Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons évoquer un événement dont l'un des acteurs majeurs est la Chine et dont les deux autres acteurs ne figurent pas tout à fait dans le cadre de notre émission, à savoir l'Asie de l'Est, l'Asie du Nord, qui concerne notre émission de géopolitique, concerne surtout la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et également le Pacifique, l'Indo-Pacifique. Il s'agit ici d'acteurs qui, on va dire, appartenaient à ce qu'on appelait avant l'Orient, le Proche-Orient, et qui, d'une certaine manière, on peut dire aussi, qui constituent ce qu'on appelait l'Asie occidentale. Il s'agit ici, l'événement dont je fais référence, l'événement auquel je fais référence et dont je vais parler dans ce podcast aujourd'hui, est le fait que le 10 mars 2023, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Chine, qui est aujourd'hui le diplomate le plus important, le plus avancé dans l'organigramme de la composition du pouvoir du Parti communiste chinois, après la réélection de Xi Jinping pour son troisième terme, réélection à l'unanimité par les membres du parti. Donc, après cette réorganisation de l'organigramme, la Chine et de Xi Jinping est en train de réorganiser sa diplomatie et l'événement qui s'est déroulé, qui s'est tenu place en Irak, semble confirmer que la Chine veut encore accélérer dans sa tentative de créer ce que l'on pourrait appeler un ordre international parallèle. Alors, ici, quand on parle de cet événement, à savoir le fait que la Chine, le 10 mars, a servi de médiation et de médiateur principal au rétablissement des liens diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Tel est l'événement diplomatique que nous évoquons maintenant. Dans ce rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui s'est fait, en fait, qui est un événement qui n'est pas arrivé du jour au lendemain et sur lequel l'Irak, en premier lieu, œuvrait de longue date. Et déjà, si on se rappelle, en 2021, déjà, Wang Yi avait commencé à esquisser des premiers, donc le ministre des Affaires étrangères chinois avait esquissé des premières pistes pour établir ce rapprochement. Donc, ce qui est intéressant par rapport à cet événement, c'est aussi le discours, évidemment, et l'analyse qu'on va porter sur lui. Puisque, comme nous venons de le dire, il y a un discours qui pourrait être le plus évident et qui en réalité est assez contestable. C'est, comme je viens de le dire, l'idée que finalement, le fait que la Chine soit capable de réunir des acteurs qui sont opposés sur une scène qui est une scène régionale et extrêmement complexe, extrêmement dynamique, extrêmement fluctuante, extrêmement chaotique, à savoir l'Arabie saoudite et l'Iran, qui sont opposés, pas simplement pour des raisons religieuses, avec différentes variantes de l'islam religieux, le chiisme ou le sunnisme. Donc d'un côté les chiites, l'islam chiite en Iran et de l'autre côté l'islam sunnite en Arabie saoudite. C'est moins ici le dominateur religieux qui importe que la manière de structurer le pouvoir et la manière évidemment dont on agit à travers sa propre région pour vendre aussi à des différents offrants ces matières premières. Mais la véritable opposition, elle se fait via le Yémen et on commençait la guerre dans le Yémen, mais aux prises de façon indirecte l'Iran et l'Arabie saoudite, puisque les Houthis se sont soutenus par l'Iran. Et c'est là, évidemment, un point qui avait entraîné la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Donc la Chine
a organisé, ou plus exactement, elle a mis en scène ce rétablissement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, est-ce qu'on peut faire de cet événement un événement géopolitique majeur, un événement qui montrerait plusieurs choses, qui montrerait que la Chine est une force de paix qui œuvre dans le monde, et d'une certaine manière, cette médiation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour le rétablissement des liens diplomatiques ne serait que la première phase on va dire, du fait que la Chine est capable d'être une force de paix dans le monde. Et la deuxième phase à venir sera encore plus spectaculaire, puisqu'elle permettrait à la Chine de servir de médiateur entre l'Iran, entre l'Ukraine et la Russie. Et par là, ça montrerait que Washington est devenu une puissance de seconde zone, et on aurait finalement, cet établissement d'un nouvel ordre mondial parallèle, non dominé par l'Occident, non dominé par l'impérialisme. Voilà, donc ce genre de récit, bien sûr, il est toujours possible, et c'est évidemment celui que Pékin veut que nous, d'une certaine manière, veut que nous énoncions, cette idée que Washington appartient au passé, que les États-Unis sont incapables de créer des alliances, de rétablir la paix. Ils ne peuvent servir qu'à, on va dire, entretenir la guerre, comme on le voit avec l'armement de l'Ukraine. Donc ça, c'est le récit que la Chine entend faire passer à travers cette médiation, et à travers la mise en scène de cette médiation. Plus encore, ce qui est intéressant à noter, c'est pourquoi aussi l'Iran et l'Arabie Saoudite ont voulu mettre en scène la Chine comme, on va dire, le moyen prépondérant de leur médiation. Évidemment que les relations entre l'Iran et les États-Unis sont à un plus bas historique, que les relations entre l'Iran et Israël sont extrêmement tendues, que l'Iran est sorti du programme nucléaire, que les États-Unis n'ont pas réussi et ont même, on va dire, été plutôt contre-productifs dans la capacité de l'Iran à respecter son engagement à ne pas produire d'armes nucléaires. Donc pour l'Iran, le fait de mettre la Chine en avant, c'est quelque chose aussi qui, pour elle, puisqu'elle participe au même discours que la Chine, a montré la faiblesse de l'Occident, la faiblesse de Washington et l'importance d'un nouvel ordre qui serait dominé par autre chose que l'Occident. Pour l'Arabie Saoudite, c'est un peu plus complexe. L'Arabie Saoudite a été échaudée par les critiques virulentes de Biden contre le pouvoir saoudien, et notamment la critique juste au niveau des droits de l'homme, et a voulu montrer que finalement elle pouvait aussi d'une certaine manière non pas se passer de Washington, parce que ce n'est pas le cas, notamment au niveau militaire, au niveau technico-militaire, mais en tout cas qu'elle était capable de trouver d'autres partenariats. Donc les trois acteurs ont des raisons différentes de mettre en scène le rétablissement de leurs relations à travers ce triangle qui, d'une certaine manière, vise à mettre un peu Washington sur la touche. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est difficile de véritablement de faire cette interprétation ? C'est parce que d'un côté, le rétablissement des relations diplomatiques n'est pas un accord de paix, ce n'est pas un accord qui va changer fondamentalement la donne au Proche Moyen-Orient, et si la région est stable, c'est très bien pour Washington, ils peuvent s'occuper du Pacifique qui les concerne plus. Donc, d'une certaine manière, la Chine ici ne va pas à l'encontre véritablement des intérêts stratégiques de Washington. Ce n'est pas forcément quelque chose qui doit inquiéter les États-Unis. De plus, rien ne dit pour la Chine que ça va être un accord très facile dans le long terme, puisque l'Iran peut tout à fait agir, notamment au Yémen, en étant, on va dire, peu tenu, en se sentant peu tenu par cet accord. Et là, les Saoudiens pourraient demander à la Chine quelque chose que la Chine aurait du mal à délivrer en termes de promesses de garantie de cet accord.
Donc, il n'y a pas véritablement un accord qui est un accord majeur et qui est décisif. Encore une fois, ça se joue plus au niveau du discours. À ce niveau-là, évidemment, la Chine semble marquer un point dans sa capacité à créer ce discours sur la Chine comme force de paix, sur le nouvel ordre international, sur l'Occident qui est marginalisé. Et c'est exactement ce qui est voulu, en réalité, par cet accord qui, en lui-même, ne change pas forcément la donne au niveau du Moyen-Orient, tend plutôt à stabiliser les forces en présence. Et c'est donc au niveau de ce narratif que Washington doit être extrêmement exigeant, extrêmement attentif et être en capacité, notamment via un accord possible entre l'Arabie Saoudite et l'Israël, de manifester qu'elle-même, elle est capable d'être présente dans la région et que plus encore, elle est aussi et d'abord aussi une force de paix et que, par exemple, au niveau de l'Ukraine, l'aide militaire à l'Ukraine ne consiste pas en réalité à étendre la guerre, mais au contraire à donner les conditions égales aux différentes parties, et notamment à l'Ukraine, de trouver la plateforme nécessaire à un accord. Voilà. Donc c'est l'interprétation que je ferai de cet événement, des discours liés à cet événement, des rétablissements des liens diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran via la médiation de la Chine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.